Vous annoncez le 3 septembre prochain la Brussels Summer University. En quoi ça consiste cette université d'été? Tout d'abord, c'est la deuxième édition. On en a fait une l'année passée. Qui organise ça? C'est Aula Magna, qui est donc le fameux groupe de réflexion bruxellois, parfois considéré comme le fer de lance du régionalisme bruxellois, qui organise ça donc, pour la deuxième année consécutive. Alors, cette année, c'est plus compact, ça tient sur une journée et ça tient en 4 parties distinctes. On va commencer le samedi matin par au fond un bilan de 8 années d'action citoyenne de ce nouveau mouvement bruxellois, auquel d'ailleurs le CRISP, le Centre de recherche et d'information sociopolitique, a consacré il y a un mois ou deux un courrier hebdomadaire, un numéro double. Qui décortique ce mouvement bruxellois? Qui décortique l'histoire de ce mouvement bruxellois, qui a été fait par Aula Magna, mais pas exclusivement, également par Bruxelles Forum, par Manifesto, etc. Qui explique comment il est né, ce qu'il a réalisé, la plateforme de la société civile bruxelloise, l'appel aux Bruxellois, les fameux États généraux de Bruxelles qui se sont terminés en avril 2009. Et c'est à la suite de ça d'ailleurs qu'Aula Magna a organisé l'année passée sa première université citoyenne et la deuxième le 3 septembre prochain. On se souvient tous des États généraux de Bruxelles qui avaient déjà installé, balisé les grandes questions et apporté certaines solutions. Est-ce que cette université d'été n'est pas un peu une répétition de ce qui a déjà été fait? Non, parce que les États généraux de Bruxelles se voulaient une grande mobilisation de la société civile, un grand diagnostic avec un apport universitaire extrêmement important, qui s'est d'ailleurs traduit par un livre reprenant tous ces documents et ces conclusions. Et aujourd'hui, il ne s'agit pas de refaire ce diagnostic. D'abord parce que 2 ans plus tard, il est toujours d'actualité. Je dois hélas dire que sur une série de sujets, nous avons eu peut-être plus raison encore que nous l'imaginions. Et d'autre part, un certain nombre de problèmes se sont même aggravés depuis. Donc le diagnostic, il n'y a pas une ligne à y changer. Le problème, c'est de savoir maintenant comment nous pouvons faire en sorte que le pouvoir politique prenne en compte beaucoup plus qu'il ne l'a fait ces 2 dernières années, l'ensemble des idées, des pistes et des propositions que nous faisions dans les conclusions des États généraux. Et pour ce faire, la vraie question que nous devons nous poser aujourd'hui, et notre université d'été du 3 septembre va tourner largement autour de cela, c'est la question de la méthode d'action. Est-ce qu'il faut en rester à l'activité associative classique de type groupe de réflexion, think tanks, etc. Est-ce qu'il faut faire plus appel à des experts de type académique? Est-ce qu'il faut continuer la logique des comités de quartier, des fédérations d'habitants? Ou est-ce qu'il faut en passer peut-être par des méthodes un peu nouvelles, ce qu'on appelle parfois l'intelligence collective ou la démocratie participative? Et nous aurons d'ailleurs à ce titre-là une série de débats sur l'après-midi qui permettront de voir dans 3 domaines comment utiliser des méthodes nouvelles, c'est-à-dire comment construire une ville ensemble, comment construire une ville internationale ensemble et comment construire une ville interculturelle ensemble. Un projet de ville, une dimension cosmopolite, une dimension interculturelle, il y a certainement des méthodes pour pratiquement amener le politique à écouter ce que nous attendons. Nous terminerons par un grand débat qui réunira un certain nombre de spécialistes, chacun dans leur domaine, à la fois des experts, des gens de l'associatif, des gens de la démocratie participative, pour confronter sur le cas bruxellois les méthodes entre elles et voir comment nous pouvons être les plus efficaces. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal parce que justement au niveau institutionnel belge, on voit quand même que Bruxelles a été mis dans un frigo, un congélateur, on voudrait dire, au niveau fédéral, que les Wallons et les Flamands se sont mis d'accord pour un peu mettre le couvercle sur la casserole bruxelloise qui bouillit, et vous, vous lancez une réflexion sur l'avenir de Bruxelles. Est-ce que c'est... Mais la première chose, c'est qu'on ne la lance pas, puisqu'on est occupé depuis 2003. Il y a eu, comme je le disais, les États généraux de Bruxelles, une première université citoyenne l'année passée, donc on poursuit la réflexion. Et ce n'est pas parce que certains ne veulent pas voir le fait bruxellois, ils ne veulent pas le reconnaître, ne veulent pas lui donner sa juste place,
que ce fait bruxellois n'existe pas et qu'il ne faut pas continuer à en parler, à y réfléchir et à faire des propositions à ce sujet. Et c'est pour ça que la deuxième partie de la matinée sera consacrée à l'état des lieux de 3 chantiers absolument cruciaux pour Bruxelles, indépendamment de toute réforme institutionnelle, qui sont le logement, l'emploi et l'enseignement. Nous avons de manière considérable besoin à Bruxelles d'emplois nouveaux pour nos jeunes sans emploi. Nous avons besoin, tout le monde le sait, avec la poussée démographique, de beaucoup de places dans les écoles. Et puis nous avons besoin, pour la même raison, de beaucoup de logements nouveaux ou de logements réhabilités. Ces 3 sujets sont aujourd'hui pas du tout traités comme ils devraient l'être, et encore une fois, ça n'a rien à voir avec la réforme de l'État, c'est très largement intra-bruxellois ou lié aux 2 communautés et singulièrement à la communauté française. Donc nous allons travailler avec des spécialistes là-dedans, qui sont des politiques bien sûr, des représentants d'associations, de syndicats, des représentants d'entreprises et de simples citoyens qui ont certainement tous un avis sur cette question. La dimension politique, elle existe. On n'y échappera pas. On n'y échappe pas. Elle est légitime puisqu'elle est démocratique, mais elle connaît de terribles limites pour l'instant. À l'autre bout du spectre, il y a l'action citoyenne classique, individuelle, associative, bien connue. Quelque part, Ola Magna, qui organise cette université d'été, est un exemple de cette manière de faire. Peut-être y a-t-il entre les deux une troisième voie qui serait celle qui consisterait à organiser de manière participative une plus grande implication des citoyens dans le débat. C'est-à-dire sans aller jusqu'à créer un parti politique, mais en étant plus loin que simplement des visées associatives. Il y a des techniques qui existent à cet égard, et on voudrait un petit peu en parler, les explorer et voir ce qu'il y a moyen de faire, peut-être pour concrétiser ce que vous appelez cette troisième. Quel est l'intérêt pour les Bruxellois de venir participer à ce genre de réflexion rassemblée sur une journée? Les citoyens bruxellois se caractérisent par rapport aux citoyens d'autres villes par une très grande conscience des problèmes de leur ville. Je pense que c'est une manière pour eux de continuer à se tenir au courant de l'état des choses, mais d'apporter également leurs solutions, de manière à ce que, quand Bruxelles, par une porte détournée, reviendra sur le devant de la scène institutionnelle, eh bien, ils puissent bien lier ensemble les différents problèmes et être armés pour bien comprendre les enjeux qui sont dits, et puis évidemment tout le non-dit, comme toujours dans une... Traditionnellement, nos débats se font en 3 langues. Dus zullen debatten zijn in het Nederlands of met Nederlandstalige sprekers. And the same will apply for English. We will have in the afternoon 3 debates, and one of them will be primarily in English. I'm quite sure of that because it's going to be with many different people from different nationalities.